Ta gueule. Ce qui est bien, c'est que sur ce jingle de quiz, il y a toujours quelqu'un qui parle pour dire soit putain, soit foutage de gueule ou quoi, sachant que... C'est-à-dire que t'as toujours une manière de présenter les choses qui est légèrement insultante. C'est-à-dire que c'est entre la politesse et l'insulte en fait. Toujours. Non mais sauf qu'il faut savoir qu'après, comme je découpe l'émission, je les mets, les quiz de culture générale font une vidéo sur YouTube séparée. Bah du coup, on va entendre la musique et oh putain, foutage de gueule. Bah, là, c'est la même chose qu'on entend sur la vidéo YouTube. Sois plus gentil et peut-être que t'entendras pas des putains. Ah mais moi ça me gêne pas, c'est vous. En tout cas voilà, vous remarquez un nouveau fond animé, voilà, les étoiles, puisque vous êtes des étoiles du quiz de culture générale. Romain, tu es la star incontestée de ce jeu, hein, tu le sais très bien. Oui. Même si Mathieu tend à te rattraper, puisque comme on va le voir au classement, Mathieu qui était premier quasiment, hormis une fois depuis la 3e émission jusqu'à la 10e, a chuté à la 7e place. C'est une dégringolade, la démontada, il s'est fait mais démonter. La semaine dernière en faisant 2 en histoire, comme toi Romain, lors de la première émission. Sauf que toi, ton 2, Romain, il a été retiré du classement, puisque tu es arrivé à 5 participations, et toutes les têtes d'ampoule, dès qu'elles arriveront à 5 participations, comme Julien d'ailleurs et Joy aussi, se voient retirer leur moins bon des 5 premiers scores. Ensuite, à partir de la 6e participation, chaque score, donc celui que tu fais aujourd'hui, va compter 25% de ton score à la fin de l'émission. Et à chaque fois c'est comme ça, ce qui fait en fait que du coup les tout premiers quiz de la saison auront moins d'importance que les tout derniers que tu feras. Donc ça te laisse le temps de t'entraîner et tout, et donc ce qui fait que tout peut être encore joué jusqu'aux dernières émissions pour cette finale. Donc la finale pour l'instant, Doumé, Marc et Hugo sont toujours en finale. Marc et Hugo qui esquivent un peu, hein, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, il faudra qu'ils reviennent. Donc ils seraient en finale pour l'instant. Et l'anti-finale, ça serait tous les 3, vous êtes les 3 derniers. Est-ce que ça va le rester? Est-ce que Nicolas va dépasser Mathieu? Est-ce que Gigi et Romain vont s'extirper des 2 dernières places? Qui sera dernier après cette émission? On le saura très vite. En attendant, Romain, tu as gagné l'aide de Vladimir, du coup tu vas choisir à qui attribuer les thèmes du jour que sont gastronomie, sport et littérature. Je suis quelqu'un de très gentil, je suis un être exquis, vous le savez tous. Ouais. Donc, étant donné que nous avons parlé en début d'émission de pâtisserie, Ouais. je pense qu'éventuellement Gigi pourrait être partante pour la gastronomie. Ah, j'ai cru que tu allais lui mettre sport. Peut-être. Gigi, t'es contente? C'est le thème que tu voulais. Oui, oui, en tout cas tout sauf sport quoi. Enfin, Voilà. pour sport, je fais 2 moi. Donc sport et littérature. Est-ce que Nicolas est partant pour le sport ou pas? Oh oui, oui. C'est toi qui décides, Romain. Il a l'air plutôt partant, donc du coup je vais le mettre au sport. Sport, donc toi tu commencerais avec la Je vais litté. tenter la littérature. Très bien, donc je le note. Je me mets à ma page littérature. D'avance, pardon, la littérature. Littérature. Romain, cite-moi, tu as l'habitude d'un numéro entre 1 et 20. Le 5. Le 5. Es-tu prêt? Prêt. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Comment se nomme le héros belge des livres d'Agatha Christie? Hercule Poirot. Bonne réponse, vrai ou faux? Truisme raconte l'histoire d'une femme qui se transforme en cochon. Vrai. Bonne réponse, qui était l'amante d'Abélard? Passe. Héloïse, par quel auteur a été écrite la Divine Comédie? Dante. Bonne réponse, quel écrivain russe a écrit L'archipel du Goulag? Passe. Solzhenitsyn, qui a écrit les Harry Potter? J.K. Rowling. Bonne réponse, vrai ou faux? Knock raconte l'histoire d'un médecin charlatan. Vrai. Bonne réponse, Marcel Pagnol a écrit Le Château de... Ma mère. Bonne réponse, Horace et le Cid sont des œuvres de qui? Corneille. Bonne réponse, de quel livre lit-on cette fameuse citation? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Le Petit Prince. Bonne réponse, que sont le lion et le rat ou la cigale et la fourmi? Des Fables de La Fontaine. Bonne réponse, vrai ou faux? Boris Vian a écrit L'Arrache-Cœur. Vrai. Bonne réponse, quel animal est la mascotte des BD de Philippe Geluc? Le chat. Bonne réponse, quel petit garçon est amené à visiter une chocolaterie dans un livre de Roald Dahl? Charlie. Bonne réponse, qui de Camus ou Malraux a écrit La condition humaine? Camus. Malraux. Je t'en ai donné une dernière parce que j'ai bugué 2 fois. Alors, on verra ton score à la fin de l'émission. Je sais pas comment tu t'en es sorti. Toi-même, est-ce que tu es content ou pas? C'est Plutôt. tout l'enjeu de ce quiz à chaque fois, chaque semaine. Est-ce que vous êtes ou pas content de vous? Nicolas, les sports sont pour toi. Comme on l'a dit tout à l'heure, peux-tu me donner un numéro entre 1 et 20? 3. 3. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Vas-y, vas-y, c'est parti. Quel nom porte un terrain de tennis?
Cours. Bonne réponse. De quelle nationalité? Zlatan Ibrahimovic. Serbe. Non, suédois. Avec appareil à moteur et à guidon, peut-on foncer sur l'eau l'été? Un surf. Non, un jet ski. Vrai ou faux? Tony Parker jouait au curling. Non, faux. Bonne réponse. Combien de Tours de France Raymond Poulidor a-t-il remporté? 0. Bonne réponse. Quel pilote détient le record de victoire au Dakar? Je sais pas. Stéphane Peterhans. Bonne réponse. Dans quelle discipline fait-on un arraché ou un épaulé jeté? Le lancer de javelot. Non, l'haltérophilie. Dans quelle catégorie de poids Teddy Riner a-t-il remporté la majorité de ses combats? Bah, les poids lourds. Oui, bonne réponse. Dans quel sport s'est illustrée Nathalie Péchala? Nathalie Péchala, c'est du patinage artistique. Bonne réponse. Vrai ou faux, les Françaises ont été éliminées en demi-finale du mondial de football 2019? Vrai. Non, faux. Combien Non, c'est d'heures final. Combien d'heures dure la course de voiture du Mans? 24 heures. Bonne réponse. On Content. peut en faire une de plus, non, il y avait le temps. Allez, bah si tu veux. Quel nom donne-t-on à la rame qui sert de manœuvrer un kayak? La pagaie. Bonne réponse. Parce que c'est vrai que non, j'ai bugué sur une question. Donc je l'accorde. C'est pas bonsoir. Autant je l'ai dit vite, autant je bug sur certaines, mais j'ai fait des fautes de français dans mes Je questions. vais faire un stage avec Samuel Etienne, il a présenté le 12-13 et le 19-20. Je sais. Non, mais d'habitude, je m'en sors mieux. Mais là, la question, donc, la réponse était le jet ski. J'ai noté avec appareil à moteur et à guidon, peut-on foncer sur l'eau l'été? Donc, étant donné que c'est quelque chose, en fait, comme ça va vite, tu lis limite d'instinct. Quand la phrase est pas bonne, ça te bloque. À sortir cet été, le dictionnaire amoureux de France Télévisions par Nicolas. Par Nicolas Guedet. Gigi, Oui. gastronomie. C'est ton thème. Oui. Un numéro entre 1 et 20. Allez, 20. 20. À la fin de ma première question, le chrono commencera, tu le sais. Es-tu prête? Oui. Quelle épice colore la paella? Purée. Le safran. Vrai ou faux, le bêta-carotène donne sa couleur orange à la carotte ou à la courge? Carotte. Bonne réponse. De quel poisson est issu le caviar? Passe. L'esturgeon. Quel produit laitier fermenté peut être bulgare ou grec? Bulgare en grec. Passe si tu sais pas. Passe. Le yaourt. Quel petit rouleau frit asiatique est aussi appelé pâté impérial? Nem. Bonne réponse. Quelle farine est utilisée pour les crêpes salées? La farine de blé. Le farine de sarrasin. Vrai ou faux, l'arborio est un riz destiné au risotto? Vrai. Bonne réponse. Quel dessert Bouville trouve-t-il joli? La tarte au citron. La salade de fruits. Quel est le nom de ces biscuits homonymes d'un jeu japonais? D'un nom japonais. Passe. Les Mikado. Que trempe-t-on dans l'huile dans une fondue bourguignonne? Dans l'huile. Oui. Dans l'huile. Non. Mais rien. Dans une fondue bourguignonne, il y a de l'huile, on trempe quelque chose. Du pain. De la viande. Ça va? Oh non, putain. Je crois que j'ai dû faire 3. Ah là là, les quiz, c'est toujours un grand moment. C'est très disparate les scores aujourd'hui, je vous le dis. Il y a une très grosse surprise. Donc voilà, après je calculerai vos scores. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, notamment pour Gigi. Incroyable. Voilà, Stéphane Bern, c'est ça qu'il pense de ce truc. Salopard. Et pour Romain, il m'a demandé si... Ah, mais c'est fascinant. Effectivement. Roulement de tambour. Je me moque rarement. Mais là, de fruits. mais là peut-être que tu peux. Nicolas 8, Gigi 3, Romain 12. Ouf. Donc ça rebat toutes les cartes, clairement, puisque Gigi, non, Gigi, tu restes dernière et tu passes même à 4,7. Je vais vous remettre le classement juste pour qu'on voit. Nicolas, tu passes à 7,33. Donc, alors, est-ce que tu es devant Mathieu? Oui, non, vous êtes égalité avec Mathieu. Vous avez exactement la même moyenne et le même nombre de participations. Mais tu restes 8e. Car Romain passe à 7,7. Et Romain remonte à la 7e place. Ouh. Bon. La remontada Ça va. de Romain continue.
Et je vais juste voir si on n'avait pas enlevé le 12, même si du coup la règle est valable pour tout le monde, mais si on n'avait pas enlevé le 2, pardon, tu serais à 6,5, Romain. Enfin non, du coup tu serais pas à 6,5. Tu serais à... Puisqu'il y a le truc du 25, tu seras à 7,05, donc tu serais un peu en dessous. Mais du coup tu es à 7,7. C'est pas mal du tout. Vraiment. Donc 7ème Romain, tu vas talonner Flo. Romain va-t-il se qualifier pour la finale à la fin de la saison? Ça serait quand même énorme. Tu vois, moi, je ne le sentais pas. Hein. Ouais. Romain, qu'est-ce que t'en penses? Demain, tu joues au loto. Non, mais les 3 premiers, c'est mort, mais... J'aimerais bien... Ils sont qu'à 9 et ils peuvent encore se péter la gueule, tu vois. Enfin, oui, puis moi, je peux rester 7ème et je peux aussi redescendre 10ème, quoi. Peut-être. Mais là, tu es sur une bonne vanne. Hein, t'as gagné l'aide de Vladimir. Enfin, aujourd'hui, c'est ton émission. Écoute, on verra bien. Demain, je joue au loto. Tu nous diras, tu m'enverras une photo, on la mettra sur le Facebook de l'émission si tu